Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir Limbo, le deuxième long métrage du réalisateur écossais Ben Sharrock. Son précédent long métrage, Picadero, intégralement tourné en langue basque, racontait l'histoire d'un jeune couple essayant tant bien que mal de vivre leur amour sous le toit de leurs parents, n'ayant pas les moyens de se payer leur propre logement à cause de la crise économique. Dans Limbo, Ben Sharrock s'intéresse de nouveau à des individus dont les existences sont bouleversées par des troubles internationaux qui les dépassent. C'est l'histoire d'un groupe de demandeurs d'asile qui atterrit sur une île écossaise très reculée, et parmi eux, il y a Omar, un jeune musicien syrien. La Syrie, c'est un pays que le réalisateur Ben Sharrock connaît bien, et pour cause, il y a vécu 1 an à la fin des années 2000, après ses études, et avant que tout ne dérape, selon sa propre expression. Limbo, ce n'est pas un film sur la crise migratoire, ni même sur des réfugiés en tant que groupe, mais sur des individus. En fait, ce qui intéresse Ben Sharrock, ce n'est pas nécessairement de raconter l'exil de ces gens, mais leur vie quotidienne. L'idée du réalisateur, c'est de ne pas construire l'identité des personnages autour de leur statut migratoire, mais de leur rendre leur humanité, trop souvent dissoute dans les termes migrants ou étrangers. Dès les premières minutes du film, vous serez certainement marqué par le style visuel particulier, qui vous rappellera peut-être des films de Wes Anderson. C'est ce que l'on appelle la composition planimétrique. Ce mot qui semble compliqué désigne en fait un concept simple. Ce sont des plans qui présentent l'action de manière frontale, où les personnages sont cadrés de face ou parfois de profil, sur un décor, un fond, qui est toujours perpendiculaire à l'axe de la caméra. En fait, pour vous donner un exemple concret, c'est exactement comme cette pastille vidéo que vous êtes en train de regarder. Ce style visuel est souvent associé au cinéaste Wes Anderson, réalisateur entre autres de The French Dispatch, de La Vie aquatique, de The Grand Budapest Hotel ou de À bord du Darjeeling Limited. Wes Anderson n'a cependant pas inventé cette manière de filmer. Elle a été inventée avant lui et utilisée depuis par d'autres que lui. Mais quoi qu'il en soit, Wes Anderson fait des films dont tous les plans tiennent de la composition planimétrique, tout comme Ben Sharrock, le réalisateur de Limbo, qui avait déjà utilisé cette technique dans son long métrage précédent, Picadero. Hormis l'utilisation de ce procédé esthétique, j'ai d'ailleurs trouvé une autre ressemblance entre un film de Wes Anderson, Moonrise Kingdom, et Limbo. C'est un renversement de la norme dans la distribution des personnages. Je m'explique. Dans le film de Wes Anderson, 2 enfants sont les héros et les adultes semblent complètement dépassés par les événements, se comportant souvent de manière bizarre. Et dans Limbo, de manière assez similaire, les personnages écossais, les locaux, sont souvent loufoques, alors que les personnages syriens semblent tout à fait normaux et pétris d'humanité. En dehors de la composition planimétrique, Ben Sharrock fait un autre choix esthétique fort dans Limbo, mais celui-ci est beaucoup plus commun, c'est l'utilisation du format d'image 4/3. Je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais je vous fais un petit rappel. Le 4/3, ça veut simplement dire que la largeur de l'image est égale à 1,33 fois sa hauteur. La largeur de l'image, dans les films contemporains, elle est plutôt égale à 1,85 fois la hauteur, soit 40% de surface d'image en plus par rapport au 4/3, et plus rarement, elle est égale à 2,39 fois sa hauteur, soit 80% de surface d'image en plus par rapport au 4/3. Si Ben Sharrock utilise le format 4/3, c'est sûrement en partie car c'est un format qui est à la mode aujourd'hui, utilisé ces derniers mois dans First Cow, dans L'événement, dans Enquête sur un scandale d'État ou dans Night Ram, mais aussi et surtout parce qu'il permet de resserrer le cadre et de représenter ainsi le sentiment d'enfermement de personnages. Les Écossais enfermés dans leurs bizarreries et leurs clichés, et les réfugiés enfermés dans un endroit dans lequel ils n'ont pas choisi de vivre. Je vous laisse désormais découvrir Limbo, je vous souhaite une très bonne séance à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.